Souvent, certaines explications ne sont pas sérieuses parce qu'elles sont fondées sur une pseudo-sociologie et en fait, c'est une sociologie liée à un pays donné, alors que le phénomène se produit dans un très grand nombre de pays. Alors, un cas classique, c'est, en ce qui concerne l'astrologie, les astrologues français ont beau jeu de dire que l'Académie des sciences, l'Académie royale des sciences, a fini par interdire, ou du moins par ne pas souhaiter recevoir de communication sur l'astrologie. Ce n'est pas du tout une interdiction d'ailleurs de Colbert. Ça n'a pas été décrété au moment de la création de l'Académie des sciences, mais c'est une pratique qui s'est développée par la suite. Et d'ailleurs, j'ai publié dans mon livre ma postface sur les études ptolémaïques en complément de l'astrologie, le Saint-Philip de Ptolémée, paru en 93 chez Trédaniel. J'ai publié des études justement montrant qu'il y avait eu des communications à l'Académie des sciences dans les premières années de son existence. Mais le cas qui nous intéresse aussi, c'est la question des femmes. Quand on aborde la question de pourquoi les femmes n'ont pas laissé de traces remarquables au niveau des grands personnages, des grands hommes, comme on dit sur le parvis du Panthéon, on nous répond, mais parce qu'on les a empêchés de faire ceci ou faire cela. Mais ce qu'on oublie, c'est que cela concerne des sociétés extrêmement différentes. Et que le résultat et le constat est le même, quelles que soient ces sociétés. Or, le propre des sociétés, justement, c'est de varier. Donc, dire que tel comportement social a eu tel et tel effet sur l'épanouissement et sur la carrière des femmes est ridicule, puisque les sociétés divergent. Donc, ça montre bien qu'il y a un phénomène beaucoup plus profond que l'aspect purement social. Que cet aspect social dépend d'une donnée plus, je dirais, plus profonde, plus physiologique, plus anatomique, plus subconsciente, si on veut, et que ça ne se situe pas simplement au niveau de pratiques sociales qui seraient comme ceci, comme cela, quand on pense à la diversité extrême des sociétés de par le monde et à travers les âges. Donc là, il s'agit d'une constante beaucoup plus profonde que ces simples considérations d'ordre sociologique qui ne tiennent pas debout une seconde quand on fait des études comparées. Donc effectivement, si au niveau des études comparées, on remarque qu'en dépit de la diversité extrême des races, des sociétés, des religions, le résultat est à peu près le même, c'est donc bien qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond que des considérations d'ordre sociétal. On pourrait prendre la question juive aussi, d'une certaine manière, et se demander s'il n'y a pas des constantes dans le rapport des Juifs à leur environnement qui dépassent complètement les cas particuliers de telle et telle société et de telle et telle époque. Oui, je crois qu'il est conseillé, il est hautement, vivement conseillé de procéder ainsi et de ne pas s'enfermer dans des généralisations à partir de cas particuliers. De la même façon, dans le cas par exemple de l'influence du français sur d'autres langues, et là encore,
cette influence s'est exercée sur de nombreuses langues et donc ne peut pas s'expliquer uniquement par un cas particulier, par le cas de l'anglais ou par le cas de je ne sais quelle autre langue, qui aurait été influencée par le français du fait, par exemple, de la conquête normande. Non. À partir du moment où on a des phénomènes de comparaison, on s'aperçoit que les effets sont les mêmes, globalement, alors que les conditions ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui est déterminant.